Donc voilà, là on est dans l'autorail billard typique de beaucoup d'autorails de ces années-là, c'est-à-dire des banquettes, bon là elles ont dû être faites en caille, un plancher en planche de chêne, et puis bien sûr, comme c'est un autorail à cabine de conduite surélevée, construction économique plutôt que d'avoir 2 cabines de conduite à chaque bout, donc les voyageurs dans ce genre de matériel pouvaient voir la voie au fur et à mesure qu'ils roulaient. Il y avait la même chose dans les autorails de 300 chevaux unifiés de la SNCF qu'on appelait Picasso. C'était quelques autorails comme ça, caractéristiques. Mais alors, après, il fallait monter dans la cabine de conduite pour le mécanicien. On peut peut-être voir la cabine de conduite. On est en place. Là, on est dans une cabine de conduite de FNC. Alors, très simple, vous avez ici un certain nombre de boutons avec des cadrans, pression d'huile du moteur. Disons ça, c'est la partie mécanique moteur avec les boutons de démarrage, etc. Ici, il n'existe plus, bien qu'à l'époque de l'Ajecta, on l'avait installé. Il y avait ce qu'on appelait un flamand, qui est l'appareil enregistreur des vitesses et des signaux. Ensuite, là, vous voyez un grand volant rouge. Et ben, c'est tout simplement un frein à main. Et là, vous avez 2 équipements. Ce sont 2 équipements de frein. Donc vous avez ce qu'on appelle ici le frein direct qui ne freine que l'autorail. Pour les manœuvres quand l'autorail est tout seul, vous pouvez vous en servir. Mais vous avez surtout ici ce qu'on appelle le frein automatique qui permettait de freiner l'autorail et une remorque quand c'était accroché. Et au-dessus de ces robinets de frein, bien sûr, vous avez les manomètres de pression d'air, du fonctionnement du frein. Et là, vous avez une petite manette rouge, encore pépin, etc. Il suffit de l'ouvrir, ça vide complètement la conduite et ça bloque tous les freins. Voilà. Alors après, pour conduire, c'était très simple. Un peu comme un camion. Ici au milieu, vous avez une pédale d'embrayage, débrayage, avec un levier de vitesse, 4 vitesses, et ici, une pédale d'accélérateur. Et c'est tout. Et ça roule comme ça. Et le moteur est complètement en dessous, fameux moteur Panhard à l'époque. Et là, vous étiez obligé de conduire en tournant la tête à droite ou en tournant la tête à gauche, de façon à examiner les signaux et examiner la voie. Voilà, tout simplement comment fonctionne un autorail. Et puis par sécurité ici, vous avez aussi une petite commande, vous voyez rouge, là il n'y a pas d'air comprimé, on peut pas la faire fonctionner. C'est tout simplement le klaxon Biton.